Donc On moi, vous je vais vous écoute. parler de la protection collective, donc principalement de l'exposition lors du traitement. Donc, est-ce qu'une cabine est une salle blanche? Donc là, c'est l'idée. Ou est-ce que la cabine peut devenir une salle blanche? Donc, je vais rebondir à ce que disait Olivier Briand tout de suite. On a 9 principes de prévention et la cabine, ou du moins le 8e message de prévention, c'est de prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les protections individuelles. Donc, toujours privilégier la protection collective à la protection individuelle. Bien évidemment, on parle d'abord de substitution des produits, utiliser les produits seulement quand c'est nécessaire, adapter le travail à l'homme, ce qui est vraiment un élément prioritaire, et ensuite s'intéresser également à tout ce qui est prise en compte de la technologie et l'amélioration. Par exemple, sur la préparation de la bouillie, on voit actuellement se développer tout ce qui est close transfert pour limiter le contact entre l'homme et le produit concentré. Et donc, pour l'utilisation lors du traitement, on a la cabine. Donc, mon intervention va s'articuler autour de 4 points. La mise en place d'une norme, les essais en laboratoire, parce que c'est facile d'avoir une cabine efficace, on va dire, en grande culture automoteur. En laboratoire, après, il y a la vraie vie, donc il faut l'utiliser sur le terrain. Et donc là, il y a des agriculteurs qui rentrent, qui sortent de sa cabine, et donc la cabine peut être contaminée. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une cabine contaminée? Donc, je vais vous montrer des essais de terrain et également partir sur le dernier point par rapport à tout ce qui est amélioration à envisager. Donc, il y a une norme qui est sortie en janvier 2010, donc ça fait à présent 5 ans. Elle a mis 13 ans, cette norme, à être mise au point. Donc, lorsque l'on fait des enquêtes auprès des agriculteurs sur la norme de cabine, ils nous disent, oui, mais ma cabine, elle a un filtre à charbon actif. Donc, vous avez mis 13 ans, mais qu'est-ce que vous avez foutu, hein? Pardon, mais pour vous occuper de nous, avant, qu'est-ce que vous avez fait? C'est vraiment prioritaire. Donc, 13 ans pour mettre au point une norme. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'avait pas forcément les méthodologies. On est parti sur la début... J'étais pas là lors du début de la norme, mais au départ, on utilisait des vaporisateurs que vous utilisez dans les toilettes pour voir l'efficacité à l'intérieur et à l'extérieur de la cabine. Donc on part de loin pour avoir un test normé maintenant. Donc intérieur et extérieur de la cabine pour avoir déterminer l'efficacité de cette cabine. Donc dans le groupe de normalisation, il y avait les utilisateurs, la MSA, le CEMAGREF, l'INRS pour tout ce qui est mise en place de la norme et les essais, des constructeurs, des fabricants de tracteurs, automoteurs, enjambeurs, cabines, filtres également, des cabines et le ministère de l'Agriculture. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un filtre à charbon actif? Eh bien, finalement, c'est pas qu'un filtre à charbon actif que vous avez dans votre cabine, c'est 3 types de filtres, donc un filtre poussière, aérosol et gaz. Si nous n'avions qu'un filtre à charbon actif dans notre cabine, la cabine aurait une durée de vie, du moins le filtre aurait une durée de vie très courte. Donc c'est vraiment ces étages, ces différents étages qui sont importants et à prendre en compte dans votre tracteur. Donc, au niveau de l'utilisation, on a 4 catégories de protection. Une protection catégorie 1, ça veut dire que vous avez une cabine, c'est un test visuel. Catégorie 2, votre cabine est efficace contre les poussières. Cabine de catégorie 3, elle est efficace contre les poussières, les aérosols. Cabine de catégorie 4, elle est efficace contre les poussières, les aérosols et les gaz. Donc, lorsque vous utilisez un traitement phytopharmaceutique, il faudrait que vous utilisiez une cabine de catégorie 4. Donc, pour cela, ça veut dire également, ça ne veut pas que seulement dire qu'elle est efficace contre les poussières, les aérosols et les gaz. On a également réalisé des tests de pressurisation. C'est-à-dire que on a une pressurisation de 20 pascal et on a également un renouvellement d'air de 30 mètres cubeurs dans votre cabine. Donc, en France, nous sommes 3 en capacité à réaliser ces tests, dont IRSTEA. Donc, au niveau des tracteurs grande culture, on arrive sur des tests des cabines de catégorie 4, en automoteur également. Par contre, aujourd'hui, tout ce qui est tracteur arboricole, viticole, là, on est plutôt de cabines de catégorie 2, c'est-à-dire efficace contre les poussières.
Aujourd'hui, lorsqu'un agriculteur allait voir son concessionnaire pour dire bah, tiens, j'ai envie d'acheter une cabine, quelle est la catégorie de ma cabine? Eh ben, le concessionnaire lui disait ben, il y a un filtre à charbon actif, donc vous pouvez l'utiliser lors de l'utilisation d'un produit phyto. Cette norme permet d'aller un peu plus loin et de dire ben, tiens, si votre cabine elle est de catégorie 4, elle respecte des exigences, que ce soit pour les filtres et également des tests de confinement de cette cabine. Au niveau du manuel d'instruction, dans votre cabine. Donc depuis le 1er septembre 2014, tout nouveau tracteur enjambeur automoteur aura inscrit dans son manuel d'instruction le type de catégorie de cabine. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un tracteur, eh ben, aujourd'hui, vous saurez quelle est la catégorie de votre cabine et donc le niveau de protection. Jusqu'à présent, les constructeurs ne partaient pas forcément sur un type de catégorie de cabine, surtout au niveau des enjambeurs. Alors, au niveau des constructeurs de tracteurs, ils nous disaient, l'agriculteur, il va pas l'utiliser forcément pour un traitement phyto, donc c'est pas forcément nécessaire d'utiliser une cabine de catégorie 4. C'était un peu plus embêtant, et pourtant on entendait ce message sur un pulvérisateur automoteur ou enjambeur, où là, logiquement, si j'achète un automoteur ou un enjambeur, je me dis que je vais faire un traitement phyto. Et malheureusement, tous les enjambeurs et automoteurs n'étaient pas de cabine de catégorie 4. En disant, c'est l'agriculteur qui doit se protéger et utiliser des produits peut-être moins toxiques. Et de toute façon, tous les produits ne nécessitent pas un équipement de protection individuel. Donc, lorsque je traite, c'est pas nécessaire d'avoir une cabine de catégorie 4. Les constructeurs étaient sur cette position-là. Or, aujourd'hui, donc depuis le 1er septembre 2014, lorsque vous achetez un nouveau matériel, eh ben, vous aurez quand même une notification dans le manuel d'utilisation sur le type de catégorie que vous avez en cabine. Donc, c'est déjà une avancée. Je continue. Donc, au niveau des tests, qu'est-ce que l'on réalise? On regarde l'intérieur, l'efficacité, donc la concentration à l'intérieur et à l'extérieur de la cabine. On mesure cette efficacité et on a fait, dans un premier temps, on a fait des tests en aveugle. Donc, on a pris selon les constructeurs qui nous prêtaient des cabines, et en fonction de leurs filtres, on a pu tester différentes cabines et différents filtres, que ce soit des filtres poussières ou que ce soit des filtres spécifiques, donc normalement dits à charbon actif, comme ils nous disaient. Donc là, par exemple, c'est un filtre papier, et donc là, on a une efficacité de l'ordre de 50%. Sur un filtre spécifique, on aura une efficacité de 99%. On a fait des mesures de différents filtres et donc l'efficacité pouvait être de 40 à 99,6% d'efficacité de notre cabine, l'efficacité de notre cabine, pardon. Et il y avait des filtres papier qui étaient meilleurs, ou si vous préférez des filtres spécifiques à l'époque qui étaient moins bons que les filtres papier. Donc la norme a permis de faire un balayage et de se dire tiens, un point zéro sur ce qui n'est plus bon, parce que finalement, lorsque certains filtres sont mauvais, ils ne seront pas qualifiés de cabine de catégorie 4, et donc ça permet de faire un balayage. Donc au niveau des filtres, avant 2010, avant que les constructeurs viennent faire des essais, par exemple chez Airstea, il y avait tout et n'importe quoi. Grâce à cette norme, il y a peut-être encore pas n'importe quoi, mais pas tout non plus, du moins, voilà. Et l'idée, il y a vraiment un balayage, et donc maintenant, aujourd'hui, on arrive à déterminer ce type de cabine, et lorsqu'on est agriculteur, on peut avoir, lorsqu'on achète une cabine neuve, connaître son efficacité au départ. Donc, il y a des améliorations de la protection grâce au terrain à la demande des utilisateurs. Donc c'est vrai que donc la norme est sortie en 2010. En 2013, lorsqu'on allait au CITEVI, au Vinitec ou au CIMA, finalement les constructeurs nous disaient c'est pas un argument de vente. La semaine dernière au CIMA, lorsqu'on fait un contrôle du moins lorsqu'on regarde quels sont les types de catégories de cabines que les constructeurs mettent en avant, il y a quand même encore pas mal de catégories 1 et 2, c'est-à-dire efficaces contre les poussières ou seulement présence d'une cabine, se positionne pas forcément sur une cabine de catégorie 4. Par contre, il y a un grand groupe avec automoteurs qui se sont mis à la cabine de catégorie 4, et pour eux, ça devient un argument de vente, mais ils attendent que l'agriculteur leur pose la question et ils ne mettent pas forcément assez en avant la cabine de catégorie 4.
Il y a d'autres constructeurs qui ne font pas partie de ce grand groupe, hein, qui mettent également la cabine de catégorie 4. On a vraiment vu entre 2013 et 2015 au CIMA, il y en avait 2-3 constructeurs qui se mettaient de cabine de catégorie 4 et maintenant il y en a une dizaine. Donc il y a vraiment une évolution. C'est pas, tous les constructeurs sont pas sur la cabine de catégorie 4, sont parfois sur la cabine de catégorie 3, c'est-à-dire efficace contre les poussières et les aérosols, étant donné qu'ils partent du principe que c'est leur responsabilité et que derrière, il y a un problème d'efficacité et de durée de vie des filtres. Il est vrai qu'aujourd'hui, la durée de vie du filtre est une question de recherche. Il vous reste 3 minutes. Oui. Donc, également un problème au niveau de la catégorie, du moins au niveau de ces essais, c'est l'accessibilité. Il y a un gros travail au niveau de l'accessibilité des filtres, étant donné que les agriculteurs, lorsqu'ils doivent changer leurs filtres, eh ben, il faut qu'ils se contorsionnent. Il faut qu'ils aient, j'ai tendance à dire que parfois il faut qu'ils aient une troisième main, parce que c'est pas possible d'enlever le filtre, d'ouvrir le capot. Et donc, ils le font pas. Quand on discute avec les agriculteurs, certaines fois, en boutade, ils nous disent le filtre, je le change, comme je change régulièrement mon tracteur, je change le filtre en même temps. En réalité, il y a une durée de vie selon les professions, il y a une durée de vie de 2 ans d'un filtre, donc fréquence de changement du filtre de 2 ans. Les grosses exploitations changent 1 fois par an. Et lorsqu'il y a des préconisations, je change en fonction de l'odeur. Il y en a certains qui le font, pas tous. Donc voilà, je vais avancer. Donc ça, c'était au niveau dans le laboratoire. On voit qu'il y a une efficacité de filtre, on y arrive. Il y a encore des choses à faire, l'amélioration au niveau de la durée de vie des filtres. Il y a un travail de recherche à ce niveau-là. Et après, il y a la vraie vie. Il y a les utilisateurs. Donc, ce qu'on voit sur une cabine. Donc, en gros, un pulvérisateur, lorsqu'on regarde les contrôles pulvérisateurs, la moyenne d'âge d'un pulvé, c'est 15 ans. Aujourd'hui, la donnée, on l'a pas forcément sur les tracteurs, mais on peut se dire qu'un tracteur peut également avoir en moyenne d'âge 15 ans. Donc, voilà. Là, je vous montre quelques photos. Polyculture élevage, mais également en arbo. Donc, sur le terrain, il y a quand même pas mal de données à prendre en compte. On a une cabine ou pas de cabine. Ensuite, il faut qu'elle soit la donnée de l'agriculteur, c'est est-elle climatisée, pressurisée, quel est l'entretien du matériel, quelle est la fréquence du filtre, quel est le changement, est-ce que vous avez des filtres poussières et aérosols. Lorsqu'on a fait des essais sur le terrain, il y avait des agriculteurs qui pensaient avoir un filtre spécifique, or ils avaient des filtres poussières. Il y a un gros travail à faire au niveau de la formation des concessionnaires, étant donné que c'est quand même l'interlocuteur privilégié de l'agriculteur. Alors, lorsqu'on fait des essais sur le terrain, lors des différentes études, il y a une quinzaine d'études qui a été réalisée, on a une efficacité de 31 à 99% d'efficacité de la cabine, en fonction de différentes variables, selon l'âge, selon la cabine elle est ouverte ou fermée. La cabine protège l'agriculteur. Aujourd'hui, on peut dire que la cabine protège l'agriculteur. Ensuite, il y a eu des essais, par exemple, sur 5 types de cabines neuves, et on peut montrer que sur certains filtres spécifiques, on peut avoir une efficacité de 94 à 99,6%. Et donc, on y arrive. Et ensuite, sur des essais qu'on a réalisés entre 2012 et 2014, on a montré que sur des cabines récentes, qui n'étaient pas forcément de cabines de catégorie 4 à l'époque, on avait une efficacité de 82 à 98%. Donc, lorsqu'on nettoie correctement sa cabine, et on voit bien que le matin, lorsqu'on faisait un essai dans la cabine, on avait une efficacité, lorsque l'on nettoyait de façon simple avec de l'eau savonneuse l'intérieur de sa cabine, on aérait sa cabine, on arrivait à avoir une efficacité de 23% supplémentaire. Donc, il y a vraiment des choses simples à mettre en œuvre. Et je vais finir par là, donc ça c'est des nettoyages. Donc ce que je disais, c'était la norme permet de faire un balayage au niveau des filtres, d'avoir un niveau de cabine et de connaître son niveau de cabine. Vous, agriculteur ou concessionnaire ou préventeur, il faut que vous demandiez une cabine de catégorie 4, que vous informez les gens sur cette cabine de catégorie 4. Lorsqu'elle est neuve, elle est efficace. Après, c'est vrai qu'il y a encore des travaux à mener sur la durée de vie des filtres.
filtre. Il y a également des travaux à mener, mais c'est pas insurmontable sur les tracteurs arboricoles et viticoles. Grâce à un projet de recherche qui était réalisé en Martinique et Guadeloupe, on est arrivé sur un tracteur arboricole à faire une cabine de catégorie 4. Le constructeur a bien compris l'intérêt de cela, donc on y arrive, même si aujourd'hui les constructeurs n'y vont pas forcément. Donc il y a vraiment un travail de sensibilisation et d'information, parce que lorsqu'on demande aux agriculteurs s'ils connaissent la cabine de catégorie 4, ils ne la connaissent pas assez, ils sont encore sur leur message « j'ai un filtre à charbon actif ». Donc là, il faut faire évoluer et donc également former les concessionnaires, étant donné que c'est le principal interlocuteur de l'agriculteur. Merci. Merci beaucoup.